Aujourd'hui, j'ai pris place dans mon grenier pour vous parler de l'horreur dans les années 90. Mais non, on va pas aborder la mode des buffalos, des colliers tatouages ou d'un Furby qui se réveille à 2h du matin, mais plutôt des meilleurs livres d'épouvante jeunesse de ma génération, la collection Chair de Poule. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Si vous en avez déjà lu, vous connaissez forcément ces deux lettres R et L et le nom qui les suit. L'auteur américain Robert Lowenstein est né en 1943 dans l'Ohio. Il grandit dans un quartier riche, ça c'est cool pour lui, mais pas de bol, sa famille était pauvre et ça c'est tout de suite moins cool. Donc il se sentait un peu rejeté et regardait les autres enfants de loin. Il était donc plutôt du genre à rester dans sa chambre et comme on est dans les années 40, vous vous doutez bien qu'il jouait pas à la PlayStation. Ayant toujours aimé écrire, c'est à ça qu'il passe ses journées. Et c'est encore plus facile quand on trouve une machine à écrire dans son grenier à l'âge de 9 ans. Dit comme ça pourrait tellement être le début d'une histoire de chair de poule, avec une machine à écrire maudite qui vous ferait écrire des trucs horribles qui arrivent vraiment. Les enfants riches du quartier ne veulent pas jouer avec moi. Alan a eu une trottinette toute neuve la semaine dernière, ça serait bien s'il se cassait une jambe la prochaine fois qu'il s'en servira. Bref, il aimait écrire des histoires et des blagues, et lorsqu'il était étudiant, il a travaillé pour le magazine humoristique The Sundial pendant 3 ans. Il écrira également pas mal de livres humoristiques pour enfants sous le nom de Jovial Bob Stein, et il est le créateur du magazine humoristique pour ados Bananas qui paraît dans les années 70 et 80. Alors comment ça se fait que celui qu'on connaît tous sous le nom de R.L. Stein s'est mis à écrire la série Chair de Poule, alors qu'à la base il écrivait des trucs drôles? Est-ce que Jovial Bob avait un double maléfique? Je sais pas, genre Evil Bob, à tout hasard. C'est en 1986 que R.L. Stein écrit son premier roman d'horreur, Blind Date. Dans ce roman d'épouvante pour jeunes adultes, Kerry est obsédé par la voix très sexy d'une jeune femme au téléphone qu'il n'a jamais rencontrée. Il est persuadé que c'est la fille de ses rêves, ou peut-être de ses pires cauchemars. Il écrira d'autres romans par la suite, mais c'est en 1989 qu'il lance sa première série de livres pour adolescents. Et non, c'est pas encore Chair de Poule, mais Fear Street. Les personnages sont un peu plus âgés que ceux présentés dans Chair de Poule et certaines mises en scène sont plus macabres. Il y en a un dont je me souviens parfaitement qui s'appelait La Chambre condamnée. Il avait été publié en France dans la collection Peur Bleue de chez J'ai lu. C'est l'histoire d'une fille qui emménage dans une vieille maison et au grenier il y a une petite pièce avec des planches clouées sur la porte parce que, il y a un siècle, quelqu'un a été tué dedans. N'empêche, je trouve c'est quand même assez dingue l'imagination de cet auteur, le nombre d'histoires qu'il a écrites. Suite au succès de ses romans, c'est le cofondateur de Parachute Press qui lui a suggéré d'écrire des romans d'horreur pour un public encore plus jeune. Et c'est en 1992 que commence l'aventure Chair de Poule avec Welcome to the Dead House, connu en français sous La Maison des Morts. Le livre sera suivi directement de Stay Out of the Basement, Sous-sol interdit, et Monster Blood, Sang de monstre. En France, les différents opus de la série ne seront pas publiés dans le même ordre. Mais ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'à part quelques rares histoires en 2 volumes, chaque livre est indépendant. Dès les premières publications, le succès est immédiat dans le monde entier. Traduit en 32 langues, plus de 400 millions de livres sont vendus aux jeunes et aux moins jeunes. Entre 92 et 97, la série originale compte 62 livres. À la base, il avait signé un contrat pour 6 livres avec la maison Scholastic et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mec a fait du zèle. Pourquoi ça s'appelle Goosebumps d'ailleurs, Chair de Poule en français, puisque c'est la traduction exacte. En fait, il aurait trouvé ce nom après avoir vu une publicité pour une chaîne de télé dans un magazine qui disait « It's Goosebumps Week on Channel 11 ». L'info que j'ai trouvée est pas plus précise que ça, mais on peut imaginer que c'était pour une semaine spéciale film d'épouvante sur la chaîne numéro 11. Parfois, y a pas besoin de faire compliqué. Les livres étaient apparemment d'abord destinés aux filles. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai lu ça dans un article du Washington Post. Il paraîtrait que les filles lisent toujours plus que les garçons, je sais pas si c'est ça la raison. Mais Chair de Poule est aimée autant par les filles que par les garçons. La recette du succès, elle est très simple. Personnellement, j'étais ultra fan quand j'étais petite et j'en ai relu un certain nombre récemment. En fait, on se rend compte assez vite que même si les histoires sont très différentes, la recette est toujours la même. Prenez un jeune, garçon ou fille, peu importe, généralement de classe moyenne, entre 11 et 13 ans. Ensuite, option 1, la famille arrive dans une nouvelle maison, un nouveau quartier, ou alors il va dans une nouvelle école, puis là, il lui arrive des trucs bizarres. Ou alors, option 2, il vit sa vie tranquille et un jour il fait une rencontre bizarre où il découvre un objet mystérieux, puis après, il va lui arriver des trucs bizarres. Du coup, il se retrouve dans une situation qui fait peur, mais il sera jamais seul, il est toujours entouré de ses potes ou de sa famille.
Et même si parfois la catastrophe n'est pas loin, il arrive toujours à s'en sortir grâce à son courage et son imagination, et il n'y a jamais de fin tragique. La recette est tellement toujours la même que R.L. Stine écrivait parfois une histoire en seulement 6 jours. Souvent, il trouvait même le titre en premier et le reste de l'histoire ensuite. Je suis sûre qu'il y aurait moyen de le lancer sur cette histoire de machine à écrire maléfique trouvée dans le grenier. Peut-être qu'elle écrit toute seule et qu'on l'entend la nuit, et après tu montes et il y a personne. Il y a juste une feuille qui décrit l'accident qui va arriver à ton meilleur pote. Dans le genre toujours la même recette, une des inspirations de l'auteur, ce sont les célèbres contes de la crypte. Chez nous, on connaît surtout la série télé avec le gardien de la crypte, personnage mythique de la culture populaire dont le faciès fait bien flipper même si c'est une marionnette. Mais à la base, c'est une série de comics des années 50. C'est vrai que si on compare les deux, il y a quelques similitudes dans la construction des histoires. R.L. Stine s'inspire donc de ça, mais aussi des peurs qu'il avait quand il était enfant. Du coup, je me demande s'il a eu une aventure décevante avec une école de musique, et visiblement, il y a aussi un traumatisme lié au camp de vacances. Pour ma part, j'ai jamais été en colo, mais bizarrement, tous les livres qui parlaient de ça, je les adorais. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais voulu y aller, parce que c'est sûrement horrible, comme le camp de Chippewa. Bref, les critiques sont élogieuses et la série est appréciée parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire à destination des enfants. Malheureusement, comme pour tout, il y a des gens qui aiment pas. Et là, je vous parle pas juste de gamins qui aiment pas Chair de poule, mais des groupes d'adultes qui veulent faire interdire les livres dans des bibliothèques ou des écoles. Il y en a qui disent qu'ils sont bien trop effrayants pour les enfants et qui contiennent des thèmes occultes ou sataniques. Attention au pantin, quoi. Est-ce que ça te dirait de faire des folies? Moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis assez d'accord avec ce que dit le site pen.org, une association qui défend la littérature. Les parents surprotecteurs qui veulent faire interdire Chair de poule insinuent que la peur est quelque chose de mauvais et que c'est pas adapté aux enfants et qu'il faut surtout pas qu'ils y soient confrontés. Alors qu'en fait, ces livres, que les enfants choisissent de lire d'eux-mêmes, les aideront à avoir une relation plus équilibrée avec la peur, parce que les personnages vont apprendre à la maîtriser tout au long de l'histoire, ils vont trouver des solutions et tout va bien se finir. La peur est nécessaire et permet à l'humain d'accomplir des choses, de rester en sécurité et de réfléchir aux conséquences de ses actes. Tout le monde a peur à un moment ou à un autre, et le courage, c'est d'y faire face. Bon, cette phrase-là, elle est pas de moi, c'est le magicien d'Oz. Enfin voilà, il y a toujours des rabat-joie qui veulent censurer des livres, alors qu'ils ont juste à pas les lire si ça leur plaît pas. En tout cas, ces romans ont du succès, alors quasiment comme toute œuvre littéraire à succès, elle finit par arriver à la télé. Dans le genre série d'horreur pour jeunes, on avait déjà Fais-moi peur sur France 3 dans les Minicums à partir de 1993. Bon, j'étais super fan, hein. Mais de 97 à 2003, c'est Chair de poule qui arrive sur France 2. C'est une série de 74 épisodes qui retranscrit assez fidèlement les livres de la série originale. En plus, vous pourrez y voir quelques têtes connues. Par exemple, dans Le Pantin Maléfique, le jeune Zane est interprété par Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker. Est-ce qu'on doit y voir un premier contact avec le côté obscur ? La peur du pantin mène à la colère. La colère mène à la haine. Blablabla, côté obscur, vous connaissez. Sinon, il y a aussi le blockbuster Dangereuse photo avec Ryan Gosling. Parce que lui, il joue pas dans tes petits trucs de merde. Il a aussi joué dans Fais-moi peur d'ailleurs. Déjà que j'étais fan des livres, je ratais pas un épisode et je me rappelle que j'aimais particulièrement cette série justement parce que c'était très fidèle au livre. En général, on a tendance à reprocher aux séries adaptées de livres qu'il y a trop de différences, mais là, c'est pas du tout le cas. Après, faut dire aussi que ce sont des histoires plutôt courtes, donc c'est pas trop compliqué de s'y tenir. On n'est pas sur les anneaux de pouvoir qui doivent dépeindre des faits et ses talents sur je sais pas combien de milliers d'années d'histoire de la Terre du Milieu. Je sais que les puristes supportent pas les coupes et les raccourcis. On n'est pas là pour débattre de ça, même si je sais que la série prend beaucoup de liberté par rapport à l'œuvre de Tolkien, mais moi j'aime bien. Pour revenir à Chair de poule, personnellement, j'en ai un très bon souvenir. Il y a quelques années de ça, Netflix avait l'intégralité au catalogue, ça m'a permis de les regarder enfin en VO. Par contre, faut avouer que ça a très mal vieilli. Le générique, la prod et les doublages en VF, on n'en parle même pas, c'est daté. Vous n'allez pas nous garder prisonniers ? Il faut m'excuser. Je n'ai pas le choix. Phénomène culte des années 90, Chair de poule existe toujours aujourd'hui. Les livres sont toujours en vente, d'ailleurs il en existe environ 240. Il a pas chômé, monsieur Stein. Une nouvelle série est en cours sur Disney+ depuis 2023, mais celle-là, je l'ai pas regardée par contre. Pas plus que les films de 2015 et 2018 avec Jack Black.
En fait, pour moi, Chair de poule, c'est vraiment un souvenir important de mon enfance. C'est ancré dans les années 90, alors j'ai un peu peur de regarder les nouvelles adaptations et d'être déçue, comme j'ai pu l'être avec Mercredi. J'adore la famille Addams, vous pourrez le voir dans cette vidéo, mais la série Mercredi m'a déçue parce qu'elle s'adresse pas à moi, mais à un public de jeunes d'aujourd'hui avec d'autres préoccupations et aspirations auxquelles j'ai du mal à m'identifier. Donc j'ai peur que ça me fasse la même chose avec Chair de poule. Est-ce que quelqu'un a regardé? Dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que c'est plutôt à destination des jeunes d'aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des refs pour les 90s kids fans de l'œuvre originale? Essayez de me convaincre et peut-être que j'affronterai ma peur et que j'irai quand même la regarder. Dans les années 90, Chair de poule, mais aussi tous les autres livres et séries d'épouvante pour enfants et ados, c'était un vrai phénomène. Pour en citer quelques-unes de séries de livres, je pense à Vallée Fantôme, Polar Gothique ou encore Peur Bleue. Franchement, je connais personne qui aimait pas ça. C'est à se demander si à un certain âge, on n'a pas une attirance pour ce genre d'histoire. Quand c'est arrivé en France en 95, il y en avait dans tous les supermarchés. Moi, je me rappelle, j'avais 7 ans et je sais pas pourquoi j'étais super attirée par les couvertures aux artworks flippants. Faut dire ce qui est, le style des couvertures, peu importe l'artiste qui l'a faite, il y a toujours une vibe super malsaine. J'aurais pas envie de croiser le mec de la couverture de Dangereuse Photo. À ce moment-là, j'étais déjà dans ma période momie, alors forcément, quand j'ai vu La Malédiction de la momie, j'ai acheté tout de suite. Moi, dès qu'il y a des momies, je suis là. J'avais adoré, et après, je suis devenue accro, et je voulais absolument les lire tous, peu importe le sujet. Les momies, les pantins, les fantômes, les colonies de vacances, les objets vintage démoniaques... Et j'étais pas la seule. Tout le monde autour de moi adorait ça. Aux anniversaires, c'était le cadeau phare. On s'offrait des chairs de poule, des peurs bleues, des vallées fantômes pendant toute la période de l'école primaire jusqu'au collège. À la bibliothèque de l'école, il y en avait aussi, mais c'était pas facile de les emprunter, ils étaient toujours pris, pareil à la médiathèque de la ville. La série, tout le monde la regardait, et en plus, fallait vite changer de chaîne pour pas rater l'épisode de Fais-moi peur qui était juste après. Quand on était gamin dans les années 90, on aimait bien se faire peur et partager ça avec nos amis. Et si c'était possible, c'est surtout grâce à R.L. Stine. Alors, vous étiez fan de Chair de poule? Ou vous aviez trop peur?